toutes et à tous, c'est DarkTech de Krakanac et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc je vais vous montrer comment, enfin un tuto, nouveau tuto effectivement. Je dis de la merde, ça commence bien. Donc je vais vous montrer comment utiliser, comment crypter un message en PGP sous Ubuntu. Alors actuellement je suis sous KDE, mais ça fonctionne sur toutes les versions, enfin KDE. J'ai installé KDE, mais la base j'étais sur la version de base d'Ubuntu. Alors après ça c'est KDE, c'est-à-dire que c'est apparence de Kubuntu, mais je suis bien sous Ubuntu. Donc bah écoutez, alors je vais vous proposer deux archives. Donc la première ça sera portable PGP. Donc vous aurez ça, c'est un dossier que j'ai rajouté moi-même. Donc vous aurez ça, vous aurez ce dossier et ces fichiers. Et donc alors avant de vouloir le lancer, on va autoriser, enfin une fois que vous aurez téléchargé l'archive, je vais y arriver. Alors une fois que vous aurez téléchargé l'archive, vous la décompresserez par exemple, par exemple dans un dossier PGP, dans un dossier nommé PGP, puis ensuite il va falloir lui accorder au fichier portable pgp.sh, donc au script, les droits de, excusez-moi un petit message, les droits de lancement en quelque sorte. Donc vous vous dirigez dans le dossier où vous avez décompressé portable PGP, donc /bureau /pgp, et donc ensuite vous exécutez la commande chmod +x, excusez-moi, +x portable pgp.sh, là, et c'est bon. Ensuite on va double cliquer dessus, on va attendre un petit peu le temps que ça se lance. Voilà. Donc d'abord vous n'arriverez pas là-dessus, il va vous demander de créer une clé privée. Donc je vais vous montrer comment le faire devant vous. Donc bah, vous entrez votre nom, email, c'est mon email mailtutor, comment on s'en fout, key size, bon on laisse comme ça, on peut changer, vous pouvez changer, faites comme vous voulez. Ça vous cochez et vous cliquez sur strong, vous mettez strong, passphrase, vous mettez un mot de passe et vous cliquez sur generate. Donc on attend que la clé se génère. Alors, je vais répondre au message. Ah bah c'est déjà fait. Donc bah voilà, alors ça c'est ma clé perso, c'est ma clé. Et là on a notre deuxième, la clé que nous avons créée. Donc là on a la private key et là la public key. Donc alors avec ce programme, donc alors comment utiliser ce programme? Alors déjà je vais exporter ma clé publique, qui est celle-ci. Donc une fois que vous avez la clé privée et là la clé publique. Donc vous sélectionnez votre clé publique, vous cliquez sur la petite disquette, vous allez dans par exemple bureau, et j'ai la clé publique key, je vais enregistrer, et voilà, on va la supprimer, et donc on va, donc là vous pouvez voir petit fichier public key, donc pour l'ouvrir vous cliquez là-dessus, bureau, et alors où est-ce qu'il est, public key, voilà, et voilà c'est bon. Donc on a notre public key. Donc ensuite on va cliquer sur encrypt pour encrypter un texte. On va taper test. On va prendre notre clé publique, on clique sur encrypt. Et donc on a notre fichier encrypté. Donc on fait vous pouvez le sauver message texte ou alors par copy to clipboard. Donc on va copier dans le presse-papier. Là vous allez dans decrypt pour quand vous aurez en fait votre clé privée, quand vous recevrez justement un message encrypté. Donc vous cliquerez sur decrypt, putain j'ai du mal, et vous faites decrypt, enter, passphrase, donc vous entrez le mot de passe, faites ok, et voilà, il l'a automatiquement décrypté.
Donc voilà, alors ben, on a notre message et il est décrypté. Donc ça c'est pour encrypter et décrypter les messages en PGP. Donc ça c'est uniquement pour les messages. Hein. Je vais supprimer, ça ne sert plus à rien. Yes. Là, supprimer. Oui. Voilà, donc ça c'était pour portable PGP. Donc vous voyez c'est très simple. Ensuite, si jamais vous voulez distribuer justement votre public key justement uniquement en texte, parce que là vu que j'ai portable PGP, ben il va l'ouvrir avec portable PGP, il me semble, je crois. Non, il l'ouvre avec Kate. Bah en fait non, je me suis trompé. Donc vous cliquez dessus et là vous l'avez sous format texte en fait. Donc ça c'est ma clé publique. Je vous la mettrai peut-être dans la description, je sais pas, je verrai. Donc voilà, donc ça c'était pour encrypter des fichiers, pardon, pour encrypter des messages. J'ai du mal. Donc ensuite je vais vous montrer un second logiciel pour encrypter des fichiers en PGP. Donc bah, alors vous téléchargez le petit script pgp.sh, vous ouvrez la console, vous dirigez dans le dossier où vous avez téléchargé le fichier pgp.sh. J'ai beaucoup de mal, je suis désolé, je suis assez fatigué, je suis plutôt fatigué. Donc vous lui accordez les droits d'exécution. Et une fois que c'est fait, vous faites ./pgp.sh et ça va lancer une installation. Donc on attend un petit peu. On attend qu'il lance le script. Voilà, donc là on arrive là, non, donc on arrive sur le petit setup. Bon là ça c'est normal parce que je l'ai déjà installé, donc vous faites 2 petites secondes. Alors là vous faites yes, enfin non mais pardon. Donc là je fais yes, donc vous faites I accept le règlement. Et là vous attendez l'installation. Excusez-moi, j'ai mon petit frère qui a voulu squatter ma chambre. Je vais le taper. Je raconte ma vie, c'est pas bien. Donc là on attend l'installation. Et une fois que c'est fait, ça vous laissez, enfin vous pouvez changer en never start, daily, weekly, monthly, never. Je laisse monthly, non, pas daily, monthly, avec mon magnifique accent anglais. Une fois que c'est fait, vous faites finish. Vous pouvez laisser cocher run, go anywhere, open PGP Studio. Donc vous faites finish. Donc on va attendre qu'il se lance. Et voilà, il est lancé. Par contre, je vais juste supprimer ma clé. Non, je vais pas la supprimer en fait. Alors, pourquoi il me fait chier là? Fermé. Hop, exit. Voilà, donc là vous ferez, normalement vous aurez rien. Vous ferez create. Vous mettez votre nom, votre adresse email. Keytype, vous avez le choix entre diff, Hellman, DSS et RSA. Moi je l'ai laissé par défaut. Là vous avez le choix de la taille de la clé. Moi je l'ai laissé par défaut également. Excusez-moi. Je vais mettre une passphrase. Enfin un mot de passe. Voilà, ça c'est fait. Et là vous pouvez justement choisir une date d'expiration. Bon, moi j'en mets pas. On va attendre. Et ça y est, il a généré la clé. Moi c'était plutôt rapide. Hein. Donc voilà, donc là vous avez notre clé. Là vous avez notre clé. Enfin, c'est pour. En fait, ce logiciel c'est pour encrypter et décrypter des fichiers. Donc là vous faites export public key pour la clé publique pour encrypter. Donc vous faites export public key. Je vais mettre dans darklake.rc dans le dossier. Un bureau enregistré. Et voilà, vous ouvrez avec Kate. Et là vous avez votre clé publique pour encrypter des fichiers. Donc là vous pouvez encrypter des fichiers. Donc là c'est la clé publique. Et donc c'est dans OpenPGP Task. Bureau, moi je vais choisir public. Passphrase. Allez, je vais enregistrer ça. Et on va l'encrypter avec DarkTech. Encrypte. Voilà, c'est bon, il l'a encrypté comme vous pour le fichier
apparu ici. On ne peut pas l'ouvrir, hein, vous pouvez le voir. Et donc pour le décrypter, vous allez vous retourner ici, la passphrase.pgp. Là vous faites decrypt and verify. Par contre je vais supprimer le fichier parce que enfin je vais le foutre là-dedans, dans Tor, allez déplacer ici. Faites decrypt, vous attendez. Là vous mettez la passphrase pour éviter que n'importe qui décrypte le fichier. Et voilà, le fichier est décrypté. Alors la passphrase, je vais pas l'ouvrir parce que c'est le code pour décrypter mon dossier personnel sur Ubuntu. Je vais pas vous la donner. Enfin voilà, donc maintenant vous savez comment encrypter un message et le décrypter, et encrypter un fichier et le décrypter sous Linux Ubuntu 14.04. Alors ça fonctionne, les deux logiciels que je vous ai présentés fonctionnent sur toutes les versions de Linux. Par contre Go Anywhere c'est pour la version 64 bits de Linux, je vous mettrai la version 32 bits également en téléchargement. Donc voilà, donc ça on va fermer. Alors par contre je vais juste delete ça. Oui, voilà. Et voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors je suis désolé parce que je me suis bien loupé pour certaines phrases, comme vous pouvez le voir également maintenant. Je suis vraiment désolé. Donc écoutez, c'était Dark Tech de Krakenak. J'espère que vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a aidé, et je tiens également encore une fois à m'excuser pour mes blancs et toutes les fois où je me suis loupé dans mes phrases. Je suis vraiment désolé, mais je suis relativement fatigué en ce moment. Je tiens à m'excuser. C'est ma deuxième vidéo pour Krakenak. Généralement je faisais soit des tutos tuto texte, ou alors sur Facebook, ou alors je faisais rien. Non, je déconne, je m'occupais de la page Facebook. Mon premier tuto c'était créer un Trojan Dark Comet que j'avais envoyé à un ancien admin de Krakenak, mais il a quitté Krakenak, donc la vidéo est encore disponible sur YouTube je crois, mais il n'y avait pas de description, donc pas de lien de téléchargement, donc c'était la merde. Enfin bref, donc écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous aider. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!